Sergio Ramos a été accueilli en grande pompe au PSG. Il a par ailleurs bluffé lors de sa visite médicale début juillet. Sauf que quelques jours après seulement, il s'est blessé au mollet et depuis, il tarde à faire ses débuts avec le club parisien. Désormais, l'inquiétude et l'impatience commencent à prendre le dessus. Mais qu'arrive-t-il à Sergio Ramos ? Le 8 juillet 2021, Sergio Ramos est engagé avec le PSG pour 2 saisons, avec pour ambition de montrer qu'il était encore capable de grandes choses et que le Real Madrid aurait mieux fait de le garder. Muy feliz de haber firmado por el Paris Saint-Germain. Es un cambio muy grande en mi vida, es un reto nuevo, pero estoy orgulloso del paso que he dado y vengo con la ilusión de trabajar y de ganar, que creo que es lo que mejor define a este club. Por lo tanto, un día que no se me olvidará nunca y es un placer formar parte de este gran club. Les premiers signaux de Ramos à Paris étaient d'ailleurs excellents. Lors de la traditionnelle visite médicale, les médecins de l'hôpital américain de Neuilly ont été bluffés par ses résultats physiques. La légende du Real Madrid a surpassé les attentes des médecins, eux qui savaient que Ramos venait de connaître une saison galère physiquement. Dans les tests médicaux qu'il a passés ce mercredi, tous les résultats sont assez incroyables. Il a franchement une hygiène de vie qui est dingue. Et les gens qui l'ont vu cet après-midi au PSG sont tous impressionnés par son sérieux, son physique même. Tous les résultats médicaux sont excellents. Bref, ses bilans cardiologiques et biologiques étaient bons, très bons. Pendant ce temps, Ramos postait vidéo sur Instagram de lui en train de soulever de la fonte, de faire des squats, courir, encore courir, bref, boulot, boulot et encore boulot. De quoi laisser penser que sa saison galère au Real Madrid était derrière lui. Ça, c'est du passé, la galère. Bueno, la imagen la que puede tener cualquiera en el mundo. Yo creo que es un club ya consagrado, un club sólido, un club que de una corta edad, pero que sí que es verdad que ya es una realidad. Sigue siendo un proyecto muy atractivo, pero que ya es una realidad con grandes jugadores. Lleva pues conquistando títulos ya unos años y quiere seguir creciendo. Para mí es una oportunidad de crecer también a nivel personal con este gran club y a nivel profesional pues intentar ganar, que es lo que todos queremos. Certains étaient sceptiques quant à son arrivée. Son âge, son état physique, l'intérêt sportif de le faire venir, mais ils étaient dans l'ensemble minoritaires. Aujourd'hui, la donne change un peu. L'inquiétude et l'impatience grandissent dans la capitale. Car depuis qu'il est arrivé à Paris, on l'a vu faire des selfies. Beaucoup de selfies. Avec ses biceps. Oui, biceps, ouais, gros biceps. Avec ses doigts. Ouais. Ou même avec Madame pour le feu d'artifice de la Tour Eiffel le 14 juillet. Sauf que c'est tout ce qu'on a vu, nous, grand public, de Ramos. Il s'est blessé au mollet fin juillet et depuis, il n'est toujours pas revenu s'entraîner avec le groupe. Pire, il a rechuté début septembre. Le club prévoyait un retour à la compétition après la trêve internationale de septembre. Eh bien, on est à la trêve internationale d'octobre et Ramos en est toujours au même stade. Il est en délicatesse avec un mollet, il s'entraîne seul, sans le groupe. Alors, que se passe-t-il réellement ? Si on s'informe auprès du PSG, on a pour réponse un simple communiqué médical qui nous précise « Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain ». En Espagne, il se dit que Ramos aurait voulu reprendre trop tôt, trop vite. En France, on a pu lire ou entendre l'inverse. Oh non, il prend son temps, il veut être prêt pour les grandes échéances. Bon, faut savoir. Une des explications possibles, c'est qu'il se serait blessé à l'autre mollet. Car c'est assez fréquent de voir un joueur d'abord se blesser à un mollet, puis ensuite à l'autre parce qu'il compense. Il force sur celui qui n'est pas blessé pour sa rééducation, pour son travail, et il finit donc par blesser l'autre à son tour. Peu importe, vous avez compris. Mais là encore, le PSG reste très évasif. Le joueur ne dit rien non plus, donc impossible de le savoir avec certitude. En 2020-2021, avec le Real Madrid, Ramos n'a joué que 21 matchs. 21 matchs et une saison à 2 visages. Une première partie de qualité, en patron du Real avec Benzema, puis est arrivé l'hiver et les pépins physiques. Blessure au ménisque, Covid-19, blessure musculaire et blessure au tendon. En 2021, il n'a joué que 7 matchs. Et ça n'a pas forcément été un succès, en témoigne sa demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Mais nul doute que ses prestations sont le fruit d'une forme physique compliquée et qu'il a encore le niveau pour jouer dans un club comme Paris. C'est le physique qui pêche aujourd'hui, début octobre, et pas le talent. La vraie question c'est, est-ce que son corps est encore en mesure de suivre sa fin, de suivre son talent ?
Une question que l'on peut se poser, mais à laquelle on ne peut pas répondre car c'est encore trop tôt, beaucoup trop tôt. Si au printemps, il est précieux pour Paris, on oubliera vite tous ces pépins de début de saison. En revanche, il n'apporte rien au PSG d'ici juin 2023. Le club aura-t-il eu tort de miser sur lui? Sportivement, oui, mais difficile de le prédire avant. En termes d'image, l'occasion était certainement trop belle pour ne pas tenter le coup. Peut-être que le club parisien ne peut pas gagner à tous les coups, mais ça c'est encore trop tôt pour le dire. La suite de la saison nous le dira. Voilà pour l'épisode consacré à Sergio Ramos et ses difficultés physiques qu'il connaît actuellement. S'il vous a plu, je vous conseille de regarder celui-ci. Cliquez maintenant pour le découvrir. Que pensez-vous des premières semaines compliquées de Sergio Ramos? Faut-il déjà s'inquiéter? Donnez-nous votre avis en commentaire. Pour moi, non, attendons encore un petit peu, mais donnez-nous votre avis en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et n'oubliez pas, comme d'hab, vive le foot.